Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est de vous présenter le setup de mes planeurs pour le mois de mars. Donc toujours dans les kits Cocoa Daisy. Alors, je vais commencer par vous présenter celui-là. Donc ça va être très rapide, très simple. Donc c'est le petit notepad holder qui était fourni avec le kit. Alors je crois que c'était avec le kit planner si je dis pas de bêtises. Donc, je ne sais pas si vous l'avez reçu, si vous avez remarqué, mais le petit élastique, il n'était pas petit, il était un peu trop long. Donc en fait, juste en le basculant dans l'autre sens, au lieu de le mettre dans ce sens-là, il avait la longueur tout pile pour tenir un petit carnet. Donc là, très simple. J'ai même pas mis de stylo, parce que ça reste à la maison sur mon bureau. Un petit charm qui venait de chez Colibri Charms il y a quelques mois maintenant, que Marie-Kay faisait de manière personnalisée, donc avec une patte de chien, parce que ça a pour but de conserver en fait le suivi médical d'un de mes chiens. Donc j'avais fait un petit carnet vraiment tout bête. Et dans le carnet, selon ce qui se passe, je prends des notes. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, de très peu décoré, mais qui permet d'avoir un suivi et d'avoir un suivi facile d'accès. Et j'ai gardé le petit notepad de février parce que ça allait bien avec le thème de mon carnet et parce que je le trouve vraiment super mignon. Donc voilà pour celui-là, vraiment rien de particulier. Ensuite, au niveau de la trousse, je suis repartie, vu qu'il n'y avait pas de trousse ce mois-ci non plus, sur la trousse qui était avec le premier kit Typewriter, qui est vraiment super mignonne et qui est dans les mêmes couleurs en fait que le kit. Notamment les tons de bleu et de vert sont vraiment les mêmes que sur le stylo, c'est coordonné, c'est joli. Et celui-là, toujours pareil, vient de chez Colibri Charms aussi. Et c'est le même depuis janvier. J'arrive pas à m'en séparer. Il est vraiment super mignon. Au niveau du contenu de la trousse, rien de vraiment particulier. Des recharges pour le stylo. Un blanco. Une gomme. Hop. Un crayon à papier. Une pince crocodile pour faire les photos. Pas mal de feutres à pointe fine de chez Stabilo, les 88. Ça, je m'en sers vraiment beaucoup pour prendre des notes, pour vraiment plein de choses. Une petite règle, un fluo, 3 tombeaux, hop, un autre qui était pas parti avec. Le pinceau donc à eau pour aller avec les aquarelles, même si en réalité je me sers plutôt du pinceau classique. L'équivalent du tombeau de chez Cultura pour colorier en noir et pour écrire en précision parce qu'il est très fin, il est très pratique. Un stabilo pour la partie planning, un 4 couleurs pour la partie planning pour prendre des notes. Et 2 feutres pour la calligraphie, vu que je vais vous en parler un peu plus tard, mais un de mes objectifs du mois, c'est d'essayer de travailler de ce côté-là. Voilà pour la trousse, vraiment rien de particulier. Au niveau de mon petit tracker, donc j'ai pas encore rempli les cases, il fonctionne comme les autres mois, un petit clip parce que comme ça si je le glisse, il est facile à repérer. Le Track Me en référence à Alice comme d'habitude, le petit onglet, des petites décos et un arrière avec pareil des petites décos, rien de très particulier, c'est vraiment tous les mois un peu le même genre, c'est très pratique pour moi. Ensuite, le gros du travail. Donc, pour ce mois-ci, j'attends toujours en fait les travelers que j'ai commandés le mois dernier
chez Lady Falcons, vu que c'est vraiment du tout personnalisé, ça prend un petit peu de temps. Donc je suis restée dans mon Sleek rouge, qui a des couleurs qui s'accordent assez bien avec le kit. Et donc si je reçois mes Traveler Lady Falcon, il est probable que je migre en cours de mois. Au niveau donc de l'extérieur, le petit charme personnalisé pareil que Marie-Kay m'avait fait, qui est super sympa, c'est une structure en fait de chaîne et où je peux changer de charms tous les mois. Donc avec des petits oiseaux, des couleurs, la petite palette de peinture aussi. C'est un peu difficile à vous montrer, j'essaierai de faire des photos pour Instagram, ça sera plus simple. Le tassel qui venait avec une des trousses, je crois que c'était décembre si je dis pas de bêtises. Et un autre petit charms avec pareil des outils de peinture. Le notepad, donc pour l'avoir à portée de main, notamment si je prends pas forcément mon carnet, parce que des fois ça me sert de porte-monnaie, selon où je pars, je prends pas forcément le carnet avec moi. Le pochoir, ça qui me sert pour tous mes rendez-vous, ça c'est vraiment du quotidien. Et le stylo qui était fourni dans le kit. Et le petit charms avec la petite pendule. Je suis pas très dorée, mais celui-là il est vraiment mignon. Et derrière, donc ça c'est ma partie portefeuille. L'éternel coffee, parce que ça me suit toujours. Et mon charms, donc balance, puisque c'est mon mot de l'année, donc équilibre. Donc j'essaye de l'avoir toujours avec moi pour essayer de m'en souvenir un petit peu. Alors, quand on ouvre, donc il n'y a rien là, c'est normal. On va sortir ça, ça sera plus simple pour vous montrer. Donc ce mois-ci, petite nouveauté, j'ai fait un dashboard plastifié. C'est vrai que vu que j'ai le kit planner et le kit Traveler Notebook Memory Keeping, j'ai beaucoup de papier, donc je peux me permettre de faire des tests. Donc ça, l'idée, c'est vu que le Sleek il rend quand même un petit peu de gras, c'est pas énorme, bah, ça va venir se mettre plutôt sur la partie plastifiée que sur le carnet. Je sais pas si vous voyez, celui-là il était dans mon Sleek format passeport, vous voyez ça marque un peu. C'est pas forcément hyper vilain, mais tant qu'à faire, je protège. L'intérêt aussi, c'est que je peux coller des post-it si j'ai envie. C'est une surface plastifiée, je peux même écrire dessus. Et puis, c'est rigide, ça protège. Ça permet aussi que les élastiques viennent s'appuyer là-dessus et pas sur mes ongles. Au niveau du setup extérieur, donc que je m'éclate toujours le plus à faire. Donc la première page, donc comme d'habitude, j'essaye de trouver quel est le thème que moi j'ai envie de mettre en valeur ce mois-là. Donc là, le thème qui était choisi, c'était le fait de s'occuper de soi, le fait de prendre du temps sur soi. Ça va tout à fait avec les exercices sur One Little Word du mois, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc je suis vraiment restée sur cette chose-là. Et j'ai profité des tons printaniers, mais j'ai pas forcément choisi de mettre en valeur le printemps. Et j'ai utilisé un dashboard A5 pardon, pour l'arrière. Donc quand on ouvre, donc comme le mois dernier, j'ai réuni donc en fait en un seul carnet le Desidori standard du Planner Kit et le Simple Dory du Kit Memory Keeping. Donc les pages sont un peu mélangées, c'est fait exprès. Donc quand on ouvre, il y a quelques post-it pour si jamais j'ai pas donc des post-it et le washi se décolle un peu. Et donc le notepad pour prendre des notes, c'est toujours utile d'avoir. Donc j'ai fait une petite pochette avec le calque, un des calques qui était fourni dans le kit. Donc vraiment quelque chose de très simple, mais d'efficace. Et donc pour avoir mes petites notes avec moi. Donc comme d'habitude sur cette page là, je reste sobre, je colle juste le petit sticker du mois. Quand on ouvre donc le planning du mois, pas grand chose de prévu ce mois-ci.
un petit peu de déco et les livraisons à venir. Ensuite, ce mois-ci, j'ai décidé de me faire une to-do list. J'ai profité en fait que cette page-là soit intégrée pour essayer de ne pas oublier des choses que j'ai décidé de faire dans le mois, donc d'avoir vraiment la checklist du mois. Donc sans qu'il y ait forcément de moment particulier pour faire telle ou telle chose. Et donc ça, c'est pour la première page de mon journaling. Donc j'ai juste collé ce die dessus, et sinon je ferai comme d'habitude, je décorerai au fur et à mesure. Je vais essayer de vous faire une vidéo, ça a été demandé, c'est un petit peu compliqué pour moi parce qu'il y a beaucoup d'informations très perso, mais je vous promets rien, mais je vais essayer de faire une vidéo sur mon processus quotidien au niveau du journaling. Ensuite, ma page Currently, donc, qui regroupe en fait toutes les informations culturelles du mois pour moi. Donc j'ai bien aimé là ces petits tags, donc qui me permettent vraiment de définir par type d'item. Et j'ai refait comme en janvier, où j'ai utilisé le tampon du mois de janvier pour décorer un peu, sachant que là, sur cette page-là, je colle en fait les affiches de films, les couvertures de livres, etc. Donc en fait, il ne restera pas grand-chose de la déco visible une fois le mois terminé. Donc là, ça sera pour du journaling. Et sur les pages décorées, je fais un petit peu de scrap. Là, c'est pareil. Là, c'est mon step tracker dont je suis assez fière ce mois-ci, je dois dire. Donc, où j'ai utilisé des tampons, j'ai fait un petit décor printanier. Chaque pétale correspondra à un jour. Et mon petit code couleur par rapport au nombre de pas que je ferai ces jours-là. Je l'aime bien, de mois en mois, j'aime bien pouvoir varier un peu et être original, donc voilà. Là, donc j'ai gardé de la place pour faire un des tutos qui est fourni avec le Memory Pin Kit. Là, c'est pour le journaling, donc j'ai préparé aussi les petites cartes qui sont fournies dans le kit. Je les ligne de l'autre côté, j'écris. Ça me permet d'avoir de la place supplémentaire, notamment quand il y a des pages très décorées comme ici. Idem, donc là je mettrai un des tutos et là une page de journaling. Pareil, là celle-ci il est probable que je scrape pas parce qu'elle est juste jolie comme ça. Là on est dans ma partie planning, donc je continue avec mon idée d'utiliser les petits drapeaux qui étaient fournis dans un des free printable. Je décore essentiellement avec les free printable. J'ai utilisé le tampon qui était dans le Classified Planner, hop, qui est celui-là, donc en mettant juste les initiales, le petit autocollant, ça c'est les free printable, et juste les séparations, je sais plus, je crois que c'était avec le kit add-on, mais je ne suis plus sûre. Ça, c'est le petit marque-page que j'ai fait pour ce mois-ci. Donc, je suis très très fan du notepad. Donc, j'ai utilisé le notepad et les post-it pour faire un petit marque-page qui me permettra de savoir à quelle semaine j'en suis. Et vu que je l'ai plastifié, je peux aussi écrire dessus si j'ai une info à noter rapidement, qui n'a pas besoin de rester écrite longtemps, ou le temps de la reporter dans mon carnet. Donc, la semaine 11. La semaine 12. Donc là, j'ai fait un petit planning pour les chiens, donc j'ai glissé là. La semaine 13. Et donc, c'est super. Là, pour une fois, le dimanche, c'est le 31. Donc, ça permettra de commencer le mois d'avril au 1er, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. Ensuite, j'ai décidé, comme en février, de reconduire l'expérience d'écrire des gratitudes tous les jours parce que j'ai vraiment trouvé que ça m'aidait à voir la vie du bon côté. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça de trouver un ou deux événements dans chaque journée qui étaient sympas, voire plus que deux d'ailleurs. Et ça permet de relativiser un petit peu quand il y a des vilaines choses qui arrivent aussi. On peut relire cette page-là. Moi, j'ai vraiment aimé la tenir, donc ça n'a pas été une contrainte. Et donc je recommence en mars, on verra si je recommencerai en avril aussi. Ma partie recherche d'emploi, qui est décorée différemment de l'année dernière, mais qui est du mois dernier, mais qui est similaire. Une autre page pour le journaling avec pareil
du ligné, vu que là, il n'y a pas beaucoup de place pour écrire. Idem. Donc là, c'est carrément une journée complète que j'écris là-dessus. Là, c'est pour ma partie Mindset at Glance où je fais donc une photo par semaine qui n'est pas forcément une belle photo, mais qui me permet de me souvenir un petit peu des événements. Il y a quelques exemples sur mon Instagram. Et puis, il faut que je vous fasse le mois de janvier, le Traveler qui est terminé. Et puis, le mois de février, il sera bientôt terminé aussi. Donc, il faudra que je vous fasse des vidéos. Vous pourrez voir ces pages-là faites, parce que j'ai fait vraiment une fois le mois fini. Là, c'est ma partie meal planning, qui est vraiment toute simple. Ça, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer comment je fonctionne. Là, de quoi écrire mon journaling tout bêtement. Idem, donc les dashboards en format personnel. Là, c'est ma partie One Little Word. Donc là, c'est le bilan du mois de février et qu'est-ce que je compte changer en mars. Là, je veux faire un bilan au bout de 3 mois, donc c'est quelque chose que je remplirai à la fin du mois de mars. Donc pour le moment, c'est une page vierge, mais qui est réservée. Et ensuite, le défi du mois sur One Little World, c'est de faire une chose tous les jours du mois de mars, une fois par jour si on peut. Donc j'ai choisi d'essayer de méditer, parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Et ça se reporte assez bien à mon mot équilibre. Donc ça, c'est la page de suivi. Là, j'écrirai mes remarques si j'en ai. Et j'ai décidé aussi de créer un peu plus, d'autant plus que ce kit-là, il est très très tourné aquarelle. C'est quelque chose que je voulais essayer depuis longtemps. Les aquarelles fournies, en plus, ça fait que je n'ai plus du tout d'excuses. Je voulais aussi me mettre à la calligraphie. Il faut que je retravaille un peu en photo. Donc là, j'ai décidé d'avoir une pratique artistique par jour, même si c'est quelque chose de tout simple, une petite photo ou autre. J'ai commandé le livre J'ose créer, je pense que je vous en parlerai une fois que je l'aurai reçu et feuilleté, pour essayer de me challenger un peu, même si je pense que je ne vais pas faire un défi par jour, ça risque d'être un petit peu trop compliqué pour moi, mais je vais me baser là-dessus pour essayer de progresser dans ma pratique artistique. Et puis je vais essayer de refaire aussi une toile acrylique ou deux. J'avais posté ma première sur Instagram, donc il y a le lien sur le compte YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Des pages, donc on repart sur le journaling. Donc après, pour me repérer plus facilement, je mets les onglets en fonction des semaines, donc ça c'est quelque chose que je ne fais pas du tout à l'avance. Des pages de journaling qui sont prêtes. Il n'y a plus qu'à décorer et à écrire. Ensuite, là, pareil, c'est de la place pour le sketch qui était fourni dans les tutoriels de Christine. Toujours des pages de journaling. Là, ça sera du scrap. Idem. Là, je me tâte toujours à savoir si je colore à l'aquarelle ou pas. Parce que je les aime bien comme ça aussi. Donc, on verra, si on peut dire. Mon futur log pour les mois prochains. Donc ça va sauter, c'est juste pour la vidéo. Et ma wishlist shopping pour finir. Voilà pour le mois de mars. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas pour les requêtes. Bon, j'ai eu des choses un peu compliquées. Dans les requêtes, je promets rien, mais je vais essayer de faire des vidéos malgré tout sur les sujets que vous m'avez demandé. Je pense que le prochain, ça sera sur le journaling. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire, mais je vous promets d'essayer. Voilà, bonne journée, à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.